Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours les exhortations de Zolo Lassan, toujours dans Bible, Kalatam Balé, le livre de la vérité, et cette fois, comme avec les frères, dans le livre de Thémousséa, celui qu'ils ont appelé Job dans les Bibles falsifiées, Thémousséa dont le titre du livre est La Brèche. On va évoquer cette brèche puisque la semaine dernière, on avait vu dans le livre de la démonologie comment les démons de circonstance ouvraient la brèche et pouvaient affecter dangereusement le mari dans le couple et changer en fait sa vision. Et là, ça va pas être juste la vision, mais c'est une partie de la foi qui va être touchée euh, dans cette histoire qu'on va voir là. En tout cas, une partie donc de l'histoire de Thémousséa, qui veut dire donc crier. Nous sommes en page 306, dans le chapitre 35. Le titre c'est D'après Wende, virgule, Thémousséa n'a rien de sérieux à dire. Donc ici, on est en fait le contexte, donc c'est que Thémousséa, qui est un initié extrêmement puissant, extrêmement riche, va être attaqué par Satan le Mundima Bobé. Parce que dans une des consciences de Thémousséa, il y a une infime petite brèche, il y a quelque chose d'extrêmement fin que seul Satan a vu. Et Satan va donc saisir cette occasion pour frapper en fait Thémousséa. Et lorsque Thémousséa va être frappé, il va réagir d'une certaine manière. Et donc l'histoire, dans son livre, on voit la réaction de Thémousséa, qui ne comprend pas ce qui arrive, parce que pour lui, vu qu'il est initié, qu'il marche véritablement, en, pour lui, hein, dans sa conscience, en complète droiture avec les lois du Verbe, pour lui, ce n'est pas possible que le monde occulte puisse l'atteindre, puisse le toucher. En plus, il était conscient qu'il avait une protection donc des entités du grand ordre des choses, mais il a été frappé, il a été touché par une lèpre qui va représenter en gros une circonstance, comme ça peut nous arriver d'avoir des circonstances, que ce soit une maladie ou que ce soit autre chose dans notre quotidien, alors qu'on pense que tout va bien, que on marche selon les verbes, on s'accroche aux verbes, on essaie d'appliquer toutes les lois du verbe et on est frappé par quelque chose de grave, parce que la lèpre ici va représenter une maladie extrêmement douloureuse pour le corps, ce sont des plaies sur tout le corps, c'est quelque chose de très difficile à supporter et qui va frapper la conscience de Thémousséa. Et Thémousséa, qui est un initié, va révéler en fait la brèche qu'il a. Et ça va être dans son discours. Et il va y avoir donc 4 de ses amis qui vont venir le voir dans son affliction. Et ces 4 amis vont représenter des consciences en fait de Thémousséa. Et là, dans ce passage-là, c'est le quatrième, c'est le plus jeune qui s'adresse à lui. C'est pour ça que dans le titre, on avait d'après Wende, Thémousséa n'a rien de sérieux à dire. Et on va entrer donc dans l'exhortation. Donc, premier verset. Wende reprit et dit, parce que, 2 points, parce que, en fait, ce n'est pas le début de son discours, ça a commencé déjà 3 chapitres plus tôt. Nous sommes au chapitre 35, mais Wende va commencer à s'exprimer à partir du verset 32 en ayant laissé les autres s'exprimer d'abord. Et lui, maintenant, va s'exprimer à son tour et va dire ce qu'il pense, va dire ce qu'il ressent. Verset 2. Imagines-tu avoir raison? Point d'interrogation. Penses-tu te justifier devant le verbe de l'oba, virgule, quand tu dis 2 points, ouvrez les guillemets, que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Donc ici, Wende, qui veut dire tu es, Wende va donc s'adresse à Thémousséa qui est dans l'affliction. Et après avoir écouté les discours, les répliques de Thémousséa et des 3 autres, et il est fâché en fait. Il est fâché parce que il va même citer les paroles même de Thémousséa tellement ça l'a marqué. Et il dit imagines-tu avoir raison? Point d'interrogation. Donc pour lui déjà, c'est pas possible que Thémousséa puisse avoir raison malgré tout ce qu'il a pu dire. C'est pas possible. Voilà. Et il va expliquer pourquoi. Parce qu'il va prendre les propos de Thémousséa, donc Wende, et il dit penses-tu te justifier devant le verbe de l'oba? Ça veut dire est-ce qu'il est possible même, toi qui es initié, tu le sais très bien, c'est pas possible on va dire, de dominer sur le verbe de l'oba, d'avoir raison par rapport au verbe de l'oba.
Quand tu dis, deux points, que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher, point d'interrogation. Et c'est cette phrase qui le met en colère, qui, en tout cas parmi le discours que Timothée avait fait avant, cette phrase-là, il va la retenir parce qu'il y a quelque chose de très important. En gros, Timothée, là, quand il avait prononcé cette phrase, en fait, pour lui, c'était, vu qu'il était persuadé que le monde occulte ne peut pas le toucher, parce qu'il agissait entièrement fidèlement selon le Verbe, pour lui, il se dit, mais si je suis initié ou que je sois non initié, que je fasse le bien, que je fasse le mal, je suis frappé, à quoi sert même de s'empêcher de pécher? Et ça a fâché Wendé, parce que le péché n'a rien à voir avec la justice. Le péché n'a rien à voir avec le Verbe. Et même si on est attaqué dans notre chair comme Thémouséa, qui était complètement dans l'affliction, pour lui, ça passait pas. Pour Wendé, ça passait pas de pouvoir dire ça. Que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher? Donc en gros, faire le bien, faire le mal, en gros, ça m'apporte quoi de ne pas faire le mal? Ça apporte quoi, si on ouvre même dans la profondeur, ça apporte quoi d'être un initié, c'est-à-dire d'être fidèle au Verbe, de respecter les lois du Verbe, quand on est traité comme un non-initié? Et ça, on va le découvrir après, d'où ça vient en fait, qu'est-ce qu'il a pu dire encore qui montre que pour lui, on le traite comme un non-initié en fait. Verset 3. C'est à toi que je vais répondre, virgule, et à Mukota Gold, virgule, dit Moumé, et Ignon, en même temps, point. Parce que, effectivement, là, il va donner une réponse, Wendé va s'exprimer, donc va parler à Thémouséa, mais il parle aussi aux consciences des autres. Parce qu'il a entendu, donc, on va dire, ses grands frères, ce sont les aînés par rapport à lui, parler, et il n'était pas convaincu, il a dit, il n'y a pas assez là, il n'y a pas l'argumentation qu'il fallait pour contredire, pour montrer à Thémouséa que Thémouséa était en fait dans l'erreur. Donc, en gros, il va faire, comme on dit dans le monde, un peu un tir groupé, pour que tout le monde entende ce qu'il a à dire. Verset 4. Considère les cieux, virgule, et regarde, point d'exclamation. Vois les nuées, virgule, comme elles sont au-dessus de toi, point d'exclamation. Donc ici, il s'adresse toujours on va dire, à Thémouséa, mais aux autres aussi, pour montrer que, mais même si on est initié, même si on est riche, même si on est puissant, on n'est rien devant la création. On n'est rien devant, on va dire, la manifestation de quelque chose. Et on va plonger dans ça. Parce que s'il cite les cieux, ici, donc ce qui est au-dessus de nous, ce qui, on va dire, nous domine, qui englobe, on va dire, la créature, pour montrer que la créature, en gros, elle doit rester humble. Mais il va citer les cieux parce qu'il y a quelque chose dans ces cieux-là. Il y a un petit mystère parce qu'il est extrêmement intelligent. C'est un initié. Wendé, il est extrêmement intelligent. Et on va le découvrir juste après, parce que ce discours-là ne s'arrête pas là. Son discours va continuer et il va dire quelque chose. On va tourner la page 308. Dans le chapitre 37, on va aller dans le verset 11. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 11. Donc c'est toujours lui qui parle. Mundima Mimbu, l'entité des saisons, charge de vapeur les nuages, virgule. Il les disperse étincelants, point virgule. Leur évolution varie selon la manifestation des desseins, de la manifestation de la volonté de l'Oba, virgule. Pour l'accomplissement de tout ce qu'elle leur ordonne, virgule, sur la surface de la terre habitée, point virgule. C'est comme la semence plantée dans le sol fertile, virgule, ou comme un signe de la manifestation de son amour, avec un A majuscule, virgule, que l'Oba fait apparaître par la manifestation de sa volonté. Donc là, dans ce passage-là, il va citer les entités qui sont en charge des éléments comme les nuées, comme les nuages. Et là, il va même expliquer quelque chose, il va nous donner cette révélation que c'est comme la semence plantée dans le sol fertile, virgule, ou comme un signe de la manifestation de son amour. Oui, la manifestation de l'amour. Donc il est en train d'expliquer que la loi manifeste l'amour. Que, en fait, l'amour se voit parce qu'il y a des lois. Et derrière ces lois, il y a les entités. Voilà pourquoi il va parler des nuées. Il va parler de ce qui est au-dessus. Et ce qui est au-dessus va représenter ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce qui fonctionne et qui ne change pas. C'est pour ça qu'il avait parlé, il disait au début donc, du verset 11, là, il les disperse étincelants,
point virgule, leur évolution varie selon la manifestation des desseins, de la manifestation de la volonté de l'Oba, pour l'accomplissement de tout ce qu'elle leur ordonne, virgule. Voilà. Donc en gros, ce qu'il essayait de montrer à Thémoucéa, c'est que tout est régi par la loi. Et la loi, c'est ce qui est établi et c'est ce qui ne change pas. Donc s'il n'y a pas, on va dire, de variation dans la création, il n'y a pas d'injustice, parce que sinon la création ne tiendrait pas. Donc c'est ce qu'on dévoile ici dans le sens caché des propos ici de Wendé. On va revenir donc chapitre 35, considère les cieux, virgule, et regarde, parce que la nature enseigne, regarde l'équilibre qu'il y a, regarde comment tout fonctionne avec justice. Donc, il faut que tu en tires quelque chose, Thémoucéa, de ça. Il faut que tu te rappelles, Thémoucéa, de qui a manifesté cela. C'est de la manifestation de quelle volonté qu'on voit s'accomplir autour de nous. Et il va continuer dans son discours. Verset 5, si tu pêches, virgule, quel tort leur causes-tu, point d'interrogation. Est-ce que le fait que tu vas pécher, puisque c'est ce qu'il disait au début, hein, quand il a repris les propos de Thémoucéen, hein, que me sert-il, virgule, que me revient-il de ne pas pécher. Et là, il explique que, mais si tu pêches, en gros, tu pêches pas, on va dire, c'est pour toi. C'est toi que ça concerne. Parce que la création, elle est régie par l'amour. Elle est régie par la loi. Elle est régie par la justice. Maintenant, si tu veux aller contre la loi, puisque tu as le libre arbitre, libre à toi de le faire. Mais c'est toi-même qui vas en subir les conséquences. Donc, on continue. Donc, si tu pêches, virgule, quel tort leur causes-tu, point d'interrogation. Et quand tes péchés se multiplient, virgule, que leur fais-tu. En gros, ça n'atteint pas la création. Donc, quand tu dis à quoi ça sert en gros, même de mal agir, que, en gros, bien agir, ça n'apporte pas plus que mal agir, il lui répond ceci, il lui dit, mais en fait, quand tu agis mal, tu te fais du tort à toi-même. Et c'est aussi ce qui se passe en général pour nous lorsque on utilise mal le libre arbitre. Parce que notre libre arbitre doit aussi être sanctifié. Et quand le libre arbitre donc connaît la sanctification, ça veut dire que la personne ne se permet plus de faire certaines choses, parce que rien ne nous empêche d'aller regarder des images obscènes, etc., à part justement le verbe. Et quand le verbe se manifeste, on va toucher le libre arbitre de la personne pour que ce libre arbitre soit sanctifié. Voilà pourquoi là, il dit en gros que si tu pêches, en fait, tu te fais du tort à toi-même. Parce que normalement, ton libre arbitre doit servir à honorer le verbe de l'Oba. Verset 6. Si tu es juste, virgule, que leur donnes-tu, point d'interrogation. Que reçoivent-elles de ta main? Oui. Ça veut dire en gros que peu importe ce que tu vas faire, tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. Tu n'as pas le pouvoir de changer ce qui est établi. Même peu importe le mal que tu vas faire, comme un peu le Moulédi nous le dit, peu importe ceux qui vont se lever, qui vont vouloir parler, vouloir enseigner, personne n'arrêtera cette marche. Et c'était, en gros, c'était ce que disait Wendé à Thémoucéa, c'est que personne en fait ne peut empêcher la manifestation de la justice. Personne ne peut empêcher la manifestation de l'amour du verbe de l'Oba. Donc le tort que tu te fais, ça ne concernera que toi personnellement, comme le salut est personnel. Verset 7. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, virgule, ta justice n'est utile qu'au fils du peuple, point. Donc en gros, c'est comme il y a une expression qui dit que on ne peut changer que ce qu'on touche avec la main. En gros, ça sert à rien de vouloir changer tout un pays ou de vouloir enlever toute la pauvreté. Commence déjà par les personnes autour de toi. Voilà. Et là, on lui dit voilà que l'impact que le fait que tu agisses mal ou que tu agisses bien, l'impact que ça va avoir, ça va toucher tes proches, ça va toucher ce qui est de ton niveau. Mais les cieux, la création que va représenter les cieux, et ça va représenter aussi les lois. Les lois sont intouchables. On ne peut pas modifier la loi, nous-mêmes en étant, on va dire, soumis à la loi. Il faut être au-dessus de la loi. Et comme les entités, lorsque les entités s'expriment, c'est la loi qui se manifeste. Ce n'est pas forcément ce que nous, on va considérer comme une modification. Verset 8. On crie contre la multitude des oppresseurs, virgule. On se plaint de la violence d'un grand nombre, point virgule. Mais nul ne dit, deux points. Où est le verbe de l'Oba, virgule, qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, virgule, qui instruit plus que les bêtes de la terre,
virgule, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde, point d'interrogation. Et là, c'est merveilleux la sagesse que Wende a dans ce passage. Parce que dans ce verset 8 là, il dit on crie contre la multitude des oppresseurs. Oui, ça veut dire que à cause de ce qu'on vit, on va regarder ce qui est négatif d'abord. On va se plaindre, on va vouloir que le spirituel agisse par rapport à ce qui est négatif, à ce qui nous fait souffrir, etc. Mais il montre en fait qu'est-ce que le verbe apporte en fait, pour qu'on puisse déjà supporter cette souffrance. Il dit ceci, mais nul ne dit deux points. Où est le verbe de Loba? En gros, mais qui s'oriente, qui cherche vraiment le spirituel? Qui cherche vraiment à transcender sa conscience? Qui cherche vraiment à avoir une relation avec le verbe de Loba? Qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit? Donc en gros, pendant le sommeil, on te restaure. On va te donner, on va t'inspirer des chants d'allégresse pour que tu sois heureux, parce que la parole le dit. À partir du moment où tu es proche du Verbe, tu vas être heureux. Cette réalité du visible n'est que charnelle. Cette réalité-là de la chute, c'est la vanité qu'on voit. Mais celui qui est accroché au spirituel, lui est heureux, parce qu'il sait qu'il est dans la vérité. Donc là, il disait que les gens se plaignent, les gens veulent changer leur quotidien, veulent que ça soit une maladie, s'en débarrasser, avoir plus d'argent, etc. Mais qui veut du verbe? Qui veut d'une relation sincère, d'une crainte, du respect qui est dû à l'Oba? Qui veut de ça? Qui comprend que le verbe manifeste beaucoup de choses bonnes, puisque, comme on l'a vu, derrière les lois, c'est la manifestation de l'amour qu'on voit en fait. Qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, virgule, qui instruit plus que les bêtes de la terre. Ça veut dire qu'on donne une initiation à l'homme, même plus que, on va dire, les animaux. On lui donne de l'intelligence, de la sagesse, du discernement. Le Verbe fait tellement pour nous. Et c'est ce qu'il essayait de montrer à Témoussa. Mais regarde tout ce que le Verbe a fait pour toi. Comment ce Verbe-là peut en même temps être injuste avec toi? Tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas cerné. Parce que le verbe est invariable en fait. Le verbe manifeste le bien. Et maintenant, si tu agis mal à cause de ton libre arbitre, mais forcément, il y a une réalité par rapport à ce mal. C'est ce qu'on appelle par exemple la condamnation ou le jugement. Voilà, parce que tu transgresses la loi. Mais la loi, c'est la bonté. La loi, c'est la manifestation de l'amour. Parce que ça équilibre, ça ordonne, ça rend juste tout ce dont on a besoin. Qui instruit plus que les bêtes de la terre, virgule, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde. Donc on donne à l'homme tellement, mais lui ne voit que ce qu'il n'a pas en fait. Il ne retient que ce qu'il n'a pas, et c'est ce qu'il était en train de dire à Témoucéa. Mais tu regardes ce que, on va dire, l'affliction que tu as, certes, elle est très grave, mais regarde comment le Verbe agit, comment le Verbe a agi envers toi. Comment tu peux dire que ça sert à rien, en gros, de vouloir faire le bien, de lutter contre le mal, que le péché ou pas, ça change rien. C'est pas possible. Verset 9. On a beau crier, alors, virgule, le verbe de l'Oba ne répond pas, virgule, à cause de l'orgueil des blancs et des sans-mêlés. Donc, le peuple noir a beau crier, le peuple noir remplit les religions des blancs et des sans-mêlés. C'est pour ça qu'on nous parle ici des blancs et des sans-mêlés. Ça va représenter les religions, ça va représenter la doctrine, la manière de faire, les hommes avec hommes, les lois bizarres. On a beau adopter, les noirs ont beau adopter la manière de vivre, on va dire, des blancs et des sans-mêlés, qui est rempli d'orgueil, c'est-à-dire qui ne se soumet pas à la loi, juste les lois naturelles, les lois morales, avant même les lois spirituelles, les lois qui sont naturellement dans l'homme. Voilà, ils ne se soumettent pas. Donc on a beau crier, on a beau demander de l'aide, mais vu qu'on sert les blancs et les sans-mêlés, vu qu'on sert les religions dites révélées, il n'y a rien qui se passe. Et ça continue. Verset 10. C'est en vain que l'on crie, virgule, le verbe de l'Oba n'écoute pas, virgule, il n'y a point égard, point. Donc là, il montre en fait une conscience des gens, que les gens pensent que, en gros, ça sert à rien de croire, comme il y en a plein qui ne croient pas, qui disent de toute façon, tout ça, comme on a eu l'exemple pendant la propagation, hein, une personne qui disait qu'elle croyait à la science, mais qu'elle ne croyait pas aux histoires des religions, etc. et tout, que ça servait à rien, tout ça.
Plein de gens sont, parce qu'ils voient les guerres, ils voient la misère, ils voient la pauvreté, le dictateur qui est là depuis 4 générations, ou 2 générations, ça dépend comment on veut compter, mais peut-être 40 ans, et qu'il n'y a rien qui change, le pays est toujours pauvre, et qui disent, mais là, Dieu, on va dire, parce que c'est comme ça que ceux qui n'ont pas la connaissance vont appeler le Créateur, parce qu'ils ne connaissent pas le Créateur, que Dieu ne- n'est pas là pour les Noirs, voilà. Mais, verset 11, bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui, avec un L majuscule, devant le verbe, deux points. Attends-le, point. Donc on dit à l'homme noir, oui, ou la personne qui est dans les tribulations, la personne qui est frappée par une circonstance, elle se dit, mais j'ai beau prier, j'ai beau demander de l'aide, il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a rien qui est pour moi, il n'y a rien qui me montre que je suis important, que ça valait le coup de croire, ça valait le coup de mettre sa foi dans le Verbe. Et là, on dit à cette personne, on nous le dit ici, et là, Wendell le dit aussi à Thémoucéa, qui est dans l'affliction. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui. Ta cause, parce que le Verbe, comme j'ai dit, le Verbe ne change pas, le Verbe est fidèle. Le Verbe est resté fidèle à Thémoucéa. Dans son affliction, le Verbe a manifesté, pour ceux qui vont lire l'histoire entièrement, va manifester une belle délivrance. Mais on disait à Thémoucéa, comme on nous dit à nous, attends-le. Attends, ça veut dire que c'est attends que le Verbe va venir. C'est au bon moment, parce que le temps, on va dire, du Verbe, ça n'a rien à voir. Le Verbe n'est pas dans un temps, parce que, on va dire, il le maîtrise, en fait. Il le contient. Mais le temps de l'homme, là, à cause de son affliction, à cause d'un manque de vision, à cause d'un manque de patience, parce que c'est ce qu'il faut manifester, surtout avec le Verbe, lorsqu'on est dans des difficultés, c'est le calme, c'est la sérénité, la patience. Même si c'est dur, attends-le. Et attendre, en espagnol, ça se dit esperar, et si on le retraduit, c'est espérer, en fait. Attendre ici, ça veut dire espère au Verbe. Ne te détourne pas du Verbe. Ne pense pas que le Verbe fait le mal, que c'est le Verbe qui te punit. Parce que c'est ce que Thémoucéa pensait en fait. Thémoucéa pensait cela. On va aller voir. On va aller au chapitre 33 et c'est page 304, chapitre 33, le verset 10, où il est dit ceci. Même verset 9. Ça, c'est les paroles de Thémoucéa. Je suis pur, virgule. Je suis sans péché, virgule. Il n'y a point en moi d'iniquité, point. Verset 10. On trouve contre moi des motifs de haine, virgule. Mundima Beko qui s'est dit me traite comme un non-initié, virgule, un blanc ou un sang mêlé. Voilà la grande brèche. Mais en fait, cette brèche, elle est toute petite, hein, mais elle est d'une profondeur. Elle est d'une profondeur terrifiante pour que Satan puisse la voir entrer comme ça et frapper le corps. Et ça n'a pas juste touché le corps, ça a touché une grande partie des consciences jusqu'à qu'il puisse prononcer de sa bouche que c'est même l'entité des châtiments, Mundima Beko qui s'est dit, qui lui fait du tort, qui le traite avec, on va dire, injustement, parce que pour lui, il n'a pas de faute. Donc vous voyez, c'est extrêmement délicat lorsqu'on est dans l'affliction, c'est extrêmement délicat, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est penser que c'est le Verbe qui fait du mal, que le Verbe fait le mal, que le Verbe s'associe au mal. Non, c'est simple, la loi ne change pas. Donc ça veut dire que le Verbe ne va pas mettre en place la loi et faire le contraire de la loi. Donc c'était une leçon en fait pour expliquer quelque chose à Thémoucéa. On continue. Donc on était à bien que tu dises, donc verset 11, bien que tu dises que tu ne le vois pas, virgule, ta cause est devant lui. Ça veut dire que le Verbe te considère, voit dans quel état tu es, dans ton affliction, dans ta douleur, dans tes problèmes, tu n'as pas de travail, tu as une maladie qui te bloque, tu n'as pas la santé, tu as besoin d'argent, tu ne sais pas comment faire. Le Verbe te voit dans cette condition. Et ça devient sa cause parce que il dit ta cause est devant lui. Ça veut dire qu'il sait ta cause, c'est ce qui te dérange. On va dire que toi tu es important pour le Verbe.
mais on te dit attends-le, attends-le, c'est-à-dire espère profondément au Verbe. Ne te détourne pas de lui, ne pense pas que le Verbe t'a abandonné. Verset 12, mais, virgule, parce que la colère du Mundima Beko qui s'est dit ne sévit plus pour l'instant comme au temps connu avant la dérive, virgule, ce n'est pas à dire qu'elle ait peu souci du crime, oui. Parce que on souffre, dans ce monde, on souffre, on assez souffre. Il y a plein de religions, plein d'églises, plein de mosquées, etc. Mais c'est toujours la pauvreté, la misère, la guerre, les coups d'État, les divergences, la corruption, les dictateurs, c'est toujours ça. Et les gens se disent, mais on laisse le mal faire comme ça, on frappe plus là, comme on va dire avant, au déluge, on avait frappé, ou quand les entités agissaient à cause de l'état de conscience, parce que les gens étaient plus spirituels avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le mal se répandre, on se dit, mais personne n'agit, personne ne réagit, le spirituel ne réagit pas. Alors que non, c'est ce qu'il est dit là. C'est pas parce que tu ne vois pas les entités agir, tu ne vois pas Mundima Beko qui s'est dit agir. Parce qu'il y a, c'est bien dit, hein, pour l'instant, ça veut dire c'est par rapport à un temps toujours, mais il y a un temps où il va y avoir l'action. Et en cela, tu ne dois pas, c'est pas parce que tu ne vois pas la manifestation de ta délivrance que ta manifestation n'est pas en train d'arriver. Verset 13, c'est que tout le discours de Temusea n'est que fumée, point virgule. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Donc voilà, lui montrait ici que même si Temusea, en gros, plus Temusea a avancé dans son discours, plus pour Wende, il en est arrivé à délirer, à dire que, en gros, péché ou pas péché, c'est la même chose. Et ça passait pas pour lui. Et ces propos-là, il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. On va revenir au départ, parce qu'il y a toujours une source, en fait. On va aller dans le chapitre 1. C'est donc page 274. Voilà, le chapitre 1. Et on va lire à partir, donc page 274, les versets 22 et 23. Et on va comprendre. En tout cela, virgule, Temusea parla lui aussi comme un non-initié. Comme un non-initié. En disant deux points. Nous recevons le bien de la part du Verbe de l'Oba, virgule. Et nous ne recevrions pas le contraire, point d'interrogation. Ça veut dire que pour lui, le Verbe fait ce qui, en gros, peut être injuste et juste. Et il n'y a pas de problème parce qu'en gros, il faut subir. Et on ne subit pas le Verbe. C'est pas comme ça. C'est soit on est du côté de la loi, soit on désobéit à la loi et on en subit les conséquences. Mais on ne subit pas le Verbe. C'est pas un jeu. Le Verbe ne s'amuse pas avec la créature. Un coup, je te fais souffrir. Un coup, je te dis que tu es bien, etc. Ça, c'est dans les mythologies grecques. C'est dans les choses comme ça où on voit les Zeus qui se fâchent contre les hommes. Après, ça se réconcilie. Qui demandent des sacrifices, etc. Ça, c'est tout ça là. Voilà, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et en cela, il parlait parce que dans sa conscience, c'était cette brèche qui s'exprimait en fait. C'était cette chose-là qu'il fallait qu'il sorte. Le verset 23, car tous les initiés savent que le mal ne vient point du Verbe de l'Oba. Point. Donc, c'était la conclusion. C'est un message qui est très fort parce que on peut, pour différentes raisons, dans différents contextes, on peut avoir eu cet état de pensée, cet état de conscience que, en gros, que ça soit la souffrance, que ça soit le bien, en gros, ça peut venir du Verbe. Et là, il faut que les choses soient claires, en fait. Il y a les démons de circonstance qui agissent pour le mal, pour tromper l'homme. Et là, dans cet exemple, c'est un exemple très fort, parce que, comme je disais, c'était une brèche infime, très petite, que seul Satan, parce que Satan ne s'attaque pas à n'importe qui, ne va pas vers n'importe qui, que seul Satan avait vu. Donc, c'est extrêmement délicat. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.